Coucou mes loulous, je vous retrouve pour le taroscope du mois de mai 2022. On va faire signe par signe. Il y aura une vidéo par signe. Donc, 3 domaines: travail et matériel, relationnel et spirituel. Les tirages sentimentaux, donc les taroscopes sentimentaux pour le mois de mai 2022 arriveront plus tard. Si vous ne voulez pas les manquer, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, puis sur l'onglet Toutes, afin d'avoir toutes les notifications et d'être prévenu quand elles seront mises en ligne. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Mes cancers, on y va, on est parti pour le taroscope du mois de mai 2022. Om Tare Tu Tare Tu Re Soha. Voilà, on a donc notre tirage pour le mois de mai 2022 pour mes cancers. Alors les cancers, voilà, signe d'eau, on voit la carte de l'eau, signe d'eau, mes cancers. Elles sont magnifiques ces cartes. Alors, on va voir donc pour le mois de mai 2022 par rapport au travail et au matériel. Donc, nous avons ici la tour ou la maison Dieu. Nous avons le chevalier d'épée et la grande prêtresse. Alors, on nous dit qu'en ce moment au travail, c'est un peu chaotique. J'ai l'impression que vous pourriez bien faire face à quelques chamboulements. Peut-être que certains viennent de perdre leur emploi. Ou peut-être qu'il y a des soucis avec les collègues au travail. Voilà, en tout cas, c'est compliqué en ce moment au travail. On vous demande de faire preuve de sagesse avec la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle a beaucoup de pouvoir, elle est capable de plein de choses. Mais elle est aussi assez secrète. Vous voyez, son parchemin, il est fermé, personne ne sait. Elle a la sagesse du hibou. Et quelque part, là, j'ai la sensation qu'on nous dit, vous avez envie d'aller à l'affrontement, vous avez envie d'aller à la guerre, vous avez envie de foncer. Mais là, on vous dit stop, attention, recentrez-vous. Soyez plus malin que ça. N'allez pas à l'affrontement, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est un peu, en ce moment, voilà, c'est compliqué au travail. Vous avez envie de foncer et limite d'aller à la guerre, mais on vous dit n'allez pas à l'affrontement. Alors si vous venez de perdre votre travail, peut-être que vous avez envie d'attaquer au prud'homme. Et là, on vous dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Si c'est compliqué au travail, ne prenez pas la hiérarchie de front, soyez plus malin. Laissez passer le temps, attendez. Là, elle est dans l'eau, on voit, donc il y a beaucoup d'émotions en elle, mais sur son visage, on ne laisse rien transparaître. Elle ne laisse rien transparaître. Donc, on voit aussi qu'elle a un dessin comme une peau de serpent, elle est prête à muer. Prenez le temps, vous aussi, de bien tout analyser, de bien tout écouter. Gardez vos projets en tête pour le moment et faites preuve de sagesse. Voilà, la lune, on a une nouvelle lune en Vierge qui nous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, dites-vous que c'est peut-être pas le moment de vous concentrer sur vos problèmes à vous perso au travail, mais peut-être donner un peu plus de votre temps à vos collègues, peut-être donner un peu plus de votre écoute à vos collègues. En tout cas, c'est pas le moment de prendre et à mon avis, c'est surtout pas le moment d'aller à l'affrontement. Je pense que au contraire, ouvrez votre cœur et votre esprit. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir résoudre les différents problèmes au travail. Mais en ce moment, c'est pas la joie au travail, j'ai l'impression, mes cancers. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je pense
je pense que, voilà, plutôt que d'aller chercher les lauriers, plutôt que d'aller dire: «Oui, mais regardez, moi je mérite ça, je mérite ça, je mérite ça», hem, applaudissez les autres, récompensez les autres, parce que c'est comme ça que l'abondance viendra à vous, en fait. Dites-vous que de toute façon, vous le méritez et que ça viendra. Il y a pas de problème. Mais soyez patient, n'allez pas à l'affrontement. Voilà mes cancers. En ce moment, le travail, c'est compliqué, hein. C'est pour le mois de mai, ça risque d'être un peu compliqué. Mais on vous dit d'être patient, de rester toujours dans la joie, dans le don de soi. L'abondance arrive. Au niveau relationnel, on a un équilibre, quelque chose qui essaye de s'équilibrer. Des bâtons et lui, du coup. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, au niveau relationnel, pour mes cancers au mois de mai, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre qui se maintient à peu près, mais c'est fragile. C'est très fragile. Vous travaillez à maintenir cet équilibre, hein. Vous êtes très concentré là-dessus, mais c'est assez fragile. Là, on voit un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est, on va dire, la dernière ligne droite, hein. Vous avez déjà enterré 8 bâtons. Il va falloir en enterrer un dernier. Et là, on voit qu'il s'agenouille, il reprend ses forces. Il se dit, allez, il faut que j'y aille, c'est le dernier. On y va. Et là, j'ai un 8 de couple. Pour moi, le 8 de couple, c'est la rupture, hein, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. On voit qu'il a toutes ses coupes dans son dos et lui, il s'en va. Il s'en va vers d'autres horizons. Il se sauve. Donc voilà, il y a un équilibre qui est fragile, mais je pense que malheureusement, en termes de relation, alors est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est un couple? Est-ce que... Je sais pas, mais en tout cas, dans le relationnel ce mois-ci, les cancers, il y a un équilibre qui est fragile, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir le rompre, cet équilibre, et puis décider de vous de vous diriger vers quelque chose qui vous conviendra mieux, parce que là, bah là, c'est plus le cas. Ça ne vous convient plus. Il va être temps de lâcher prise sur quelque chose en termes de relation, au niveau relationnel. C'est la fin d'une relation. Relation amicale, relation de couple, je ne sais pas, mais c'est la fin d'une relation, clairement, sur ce mois de mai, mes cancers. Lune disséminante, prenez le temps de souffler. Ouais, là, vous avez besoin de... Alors, peut-être simplement un éloignement pour mieux revenir, je ne sais pas. Mais là, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin d'arrêter de vous battre pour cet équilibre, hein, parce que là, on en est au 9 de bâton, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Prenez le temps de souffler. Et on nous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Vous avez fait des efforts pour maintenir cet équilibre, mais vous êtes épuisé, on en est au 9 de bâton, vous n'en pouvez plus. Là, on vous dit, prenez le temps de souffler. Éloignez-vous, prenez un temps, alors un temps définitif ou un temps court, peu importe, mais éloignez-vous. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez besoin d'un nouveau souffle là, hein. Prenez le temps de souffler, nouveauté, nouveau souffle. Vous avez besoin d'un nouveau souffle en termes relationnels, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, parce que là, ça devient trop difficile en termes de relations. Et puis, au niveau spirituel, la force, le soleil et le 10 de coupe. Eh ben, j'ai l'impression que le fait de quitter cette situation qui ne vous convient plus, les cancers, ça va vous redonner une nouvelle force. Le soleil brille pour vous et puis vous allez atteindre une espèce de complétude là, une espèce de bonheur que vous aviez perdu depuis un moment. J'ai l'impression que vous allez être libéré. Spirituellement parlant, cette relation qui vous pesait, ça va vous libérer l'esprit. Ouais, vous allez vous sentir libre, heureux, ouvert, le soleil brille, vous avez une nouvelle force. Et puis le 10 de coupe, le bonheur total et général. Donc, des fois on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Ben, en ce qui vous concerne, les cancers pour le mois de mai, c'est un petit peu la phrase qui ressort. La lunologie nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Bon ben voilà, on y est, hein, clairement, la pleine lune en Capricorne. La fin d'un cycle difficile approche. Vous allez bientôt vous sentir heureux et libre.
la non-résistance. Voilà, arrêtez de vous battre. En acceptant votre responsabilité des choses, une solution émerge. On a tous une part de responsabilité quand une relation se termine. Là, votre responsabilité à vous sur le mois de mai, c'est de mettre un terme à tout ça, d'y mettre fin. Et vous allez enfin vous sentir léger comme une plume. Voilà mes cancers, on va tirer une carte pour la magie de la lune. Alors si on veut faire un petit résumé, le travail en ce moment c'est compliqué, mais restez souple, ayez une espèce de souplesse, de sagesse. En termes de relation, il y a une relation qui se termine, une relation amicale ou de couple qui se termine, mais ça va vous libérer l'esprit, ça va vous donner un nouveau souffle. Pour nos amis cancers, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Sagittaire. Non, là on a Capricorne. Non. J'avais cru voir. Non, j'avais cru voir, mais non. Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Sortez de votre zone de confort, hein, les cancers, pour le mois de mai 2022. Quittez cette relation qui ne vous convient plus, qui vous entrave, qui ne vous rend plus heureux. Et puis, au niveau du travail, ouais, peut-être que vous aviez l'habitude d'y aller frontalement. Là, on vous dit sortez de votre zone de confort et puis essayez peut-être d'être plus fin, plus malin. D'accord? Voilà mes cancers pour le mois de mai 2022. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez être averti quand les taroscopes sentimentaux vont sortir, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et puis sur l'onglet toutes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ciao, bye bye.